Messieurs, dames, bonsoir. Il est 20 h sur nos antennes. C'est l'heure de la principale édition d'information en français avec Léa. Léa, bonsoir. Léa Papis, pardon, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Affaire Thione Seck, l'artiste chanteur a été déféré au parquet. Il est mêlé à un trafic de faux billets de banque. L'argent trouvé chez lui est évalué à plusieurs milliards de francs CFA. Vous entendrez dans un petit moment son avocat dans ce journal. La gendarmerie nationale pourrait être logée au ministère de l'Intérieur. L'idée est de plus en plus agitée. Mieux, le projet est déjà sur la table du président de la République, à qui revient la prérogative de décider. L'annonce est du ministre de l'Intérieur. L'eau sera l'objet d'une très forte convoitise. À l'origine, la pénurie annoncée à Dakar, suffisant pour déclencher la colère des populations et des consuméristes. Des pistes de solutions sont préconisées, mais les explications nous viendront du DG de la SDE, qui sera l'invité du 20h avec Mamoudou Ibrakan. Un sujet sport avec la réélection de Sepp Blatter. Le président de la FIFA obtient un 5e mandat dans un contexte pourri par le scandale de la corruption. 7 membres de l'instance ont été arrêtés à 48 heures du Congrès. Enfin, le dossier du jour est culturel, voire musical. La rédaction vous invite à découvrir les nouvelles sonorités de Khalamde. Messieurs, dames, bonsoir. Je vous le disais dans les titres, nous sommes en direct avec l'avocat de Thione Seck, l'artiste chanteur aujourd'hui arrêté à Dakar sur une affaire de trafic de faux billets de banque. Maître Abdou Dialy Kane, bonsoir et merci d'être avec nous en direct. Alors, quelles sont les dernières informations qu'on pourrait avoir à l'instant? Je vous remercie. L'information que nous pouvons délivrer, c'est que le parquet a opté pour ce qu'on appelle un retour de parquet. C'est-à-dire que lorsque le procureur de la République ne dispose pas de suffisamment de temps pour étudier son dossier et prendre une décision, il prend une décision de retour de parquet. C'est ce qui a été fait. Parce que, comme vous le savez, M. Thione Seck a été déféré un peu tardivement, vers 15 h ou 16 h. Donc, vous imaginez bien que le parquet ne puisse disposer d'un temps nécessaire pour étudier le dossier et prendre la décision idoine. Alors, maître, dans ce cas de figure, on sait qu'il y a souvent des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes. Quelle est la formule ou le cas qui serait propre à Thione Seck aujourd'hui? Ben, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous ne disposons pas encore du dossier, parce que vous savez que l'avocat ne peut pas avoir accès au dossier tant que le procureur de la République n'aura pas réglé la procédure. Par conséquent, nous n'avons pas suffisamment d'éléments objectifs, n'est-ce pas, pour vous dire quelque chose de crédible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une affaire de faux billets là-dedans, mais ce qu'il y a lieu de préciser, et ça me semble important, c'est que M. Thione Seck est plutôt victime d'une escroquerie. Ça, c'est très clair. Et le Malien qui a été arrêté en même temps que lui a avoué que les faux billets avaient été remis à Thione Seck dans le but de l'escroquerie. Donc ça c'est clair. Il a perdu près de 100 millions de francs dans cette affaire-là. Et donc c'est plutôt une victime. Il est tombé entre les mains d'une bande d'escrocs. D'une bande d'escrocs. Alors, maître, il est évident que c'est un réflexe de justice que de vouloir demander la liberté provisoire. Pour la suite, est-ce que ce sera le cas spontanément, de façon assez spontanée pour votre client? Enfin, tout dépendra de la décision de monsieur le procureur de la République. Vous savez qu'en droit, le procureur de la République dispose de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Il lui appartient
d'initier des poursuites ou même de ne pas initier de poursuites. Parce qu'aujourd'hui, le procureur de la République peut opérer ce qu'on appelle un classement sans suite. Personne ne sait à l'heure où je vous parle quel sera le sort de M. Thione Seck. Donc, cela relève du pouvoir d'appréciation du procureur de la République. Alors, maître, pour ne pas vous couper, le peu que vous connaissez du dossier, ce n'est pas le cas pour les Sénégalais, mais en tout cas, l'attente, c'est de savoir si M. Thione Seck pourra retrouver son domicile le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes dans cet espoir qu'il puisse être relâché, même si c'est provisoirement? Mais je l'ai dit tantôt, c'est une victime. La place d'une victime, ce n'est pas la prison. Ensuite, comme vous le savez, M. Thione Seck est un homme célèbre, un homme public, un grand musicien qui est régulièrement domicilié. Il n'y a aucun risque que s'il est libéré, il pourra se soustraire à l'action de la justice. Donc, vous comprenez que toutes les conditions sont réunies, à mon humble avis, pour qu'il puisse bénéficier d'une liberté provisoire au cas où le parquet initierait des poursuites contre lui. Alors, on vous le souhaite à vous et à votre client. Maître, merci d'avoir été avec nous en direct dans ce journal. Nous allons le poursuivre, cette édition de 20h. C'était donc Maître Abdou Dialy Kane qui parlait pour les intérêts de son client Thione Seck, que vous savez, dans les liens de la détention depuis quelques heures. Alors, nous passons à autre chose. La réforme de la sécurité intérieure, la gendarmerie, pour être logée au ministère de l'Intérieur. Pour le ministre de l'Intérieur, Papis, la coordination de la sécurité doit être plus efficace. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le projet est sur le bureau du président de la République qui, comme vous le savez, a le dernier mot. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia et Thierno Laurent Mendy. Sur la table du chef de l'État, c'est à lui maintenant d'en apprécier justement disons, la qualité du document, mais surtout de voir effectivement s'il devra transmettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Ça, donc c'est le président de la République qui fera cette appréciation. Mais nous pensons aujourd'hui en tout cas qu'il y a une obligation d'unité, disons, de décision dans le cadre de la sécurité intérieure. C'est en vérité un peu l'élément fondamental, disons, de cette loi-là. Et nous restons avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui dit en avoir assez, Papis, avec la prolifération des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur prône des concertations entre acteurs politiques, citoyens et membres de la société civile, ceci pour un consensus afin de rationaliser les partis politiques chez nous, Chérif Dia, Thierno Laurent Mendy. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a moins de 2 ans, Abdoulaye Daouda Diallo dit avoir signé à lui seul l'existence de 8 partis politiques. Et comme beaucoup de Sénégalais, il s'étonne de la prolifération des formations politiques, aujourd'hui chiffrées à 234 partis. Inacceptable selon lui. C'est déjà beaucoup, alors qu'on était à 224, plus 8, on se retrouve à 232. Plus justement c'est quelques partis encore qui sont nés ces derniers moments, qui ne sont pas encore autorisés légalement, mais quand même qui ont une existence réelle. Effectivement, on se rend compte qu'on va vers de grosses difficultés. C'est pas possible, on ne peut pas continuer. Du moment que nous sommes en train d'étudier ça au niveau du département, depuis l'année dernière d'ailleurs, parce que après les élections locales passées, où nous avons constaté quand même une floraison de listes, comme je l'ai rappelé, c'est beaucoup. Franchement, il y en avait énormément. On s'est retrouvé presque avec plus de 140 millions de bulletins tirés, tout simplement. C'est une chose qui ne peut pas continuer. Même s'il annonce l'existence d'un projet de rationalisation des partis politiques, le ministre de l'Intérieur reconnaît les difficultés pour l'État de sévir à cause de la loi régissant la formation des partis politiques. Dans ça, mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, justement, que de donner une suite favorable à ces demandes à partir du moment où, effectivement, elles sont en conformité avec les lois et règlements. Parce que la Constitution aussi de notre pays leur donne droit
justement donc de s'associer et effectivement donc d'exercer tout simplement leur droit de citoyenneté. Et ça, donc l'autorité administrative ou politique que nous sommes, justement, ne peut pas s'opposer à cela. Et aussi avec les citoyens du pays, avec surtout les hommes politiques, pour travailler justement à avoir quand même un élément de consensus sur cette question-là. Plus de 230 partis politiques dans un pays de 13 millions d'habitants, un abus du multipartisme libéral de Abdou Diouf qui commence à se retourner contre les hommes politiques, seuls responsables de cette prolifération, selon le ministre de l'Intérieur. Et vous l'annonciez en titre, Papis, la capitale sénégalaise subit actuellement une pénurie d'eau et pour y remédier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement met en place des réservoirs. Vous l'avez dit, Léa, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a récemment proposé des réservoirs pour une meilleure distribution et surtout en cas de pénurie, consommateurs et population décrise aussi, il préconise un système de stockage d'eau efficace. Maïmouna Ndiaye nous en parle. Faire face aux pénuries d'eau presque impossible à Dakar. Dysfonctionnement dans la distribution, réservoirs insuffisants. Les populations dénoncent. Un pays comme le Sénégal, on peut manquer tout sauf l'eau. Il faut avoir des réserves. Dans le système mondial, donc, tout se fait à base de réserves. Pourtant, l'approvisionnement pourrait être amélioré, nous dit le président de l'association de défense des usagers de l'eau. Dakar est extrêmement vulnérable sur ce domaine d'eau. D'abord, ça vient de très loin. Ça, c'est un. Et deuxièmement aussi, les quantités sont tellement justes qu'il suffit qu'il en manque un tout petit peu, on la ressent. La solution, multiplier les sources d'approvisionnement et les zones de stockage. Avoir d'autres sources d'approvisionnement qui ne soient pas le lac de Guiers pour diminuer la distance. Et deuxièmement, dans la région elle-même, avoir aussi des sources d'approvisionnement et des zones de stockage pour atténuer toutes ces difficultés-là. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans la région de Dakar pour qu'il y ait, si vous voulez, un tampon pour atténuer les accidents. Une pénurie d'eau est d'ailleurs annoncée ce week-end pour prévoir de telles situations. La désalinisation de l'eau de mer est une solution proposée. Nous restons sur ce sujet consacré à cette pénurie, l'eau, qui est une denrée précieuse, Léa, dans quelques quartiers de Dakar. C'est un liquide qu'on n'arrive pas à trouver. Exactement, Papis. Pour les habitants de la rue 37, angle 22 de la Médina, la situation est difficile. Pareil pour ceux de la rue 20, angle 27, pour qui, eh bien, il n'y a absolument pas d'eau. C'est un reportage signé Chertidiane Dione et Younous Diata. Rue 20, angle 27, depuis une semaine, le liquide précieux se fait rare. C'est à des heures tardives que les populations voient l'eau couler des robinets. En cette période de chaleur, l'eau se fait rare dans cette rue de la Médina. Conséquence, on est obligé de chercher le liquide précieux ailleurs. La pénurie d'eau entre notre sommeil. Pour avoir ce liquide, c'est la croix et la bannière pour nous. Même quartier, autre situation, à la borne fontaine de la rue 37, angle 22, l'eau coule, mais la pression reste faible, souligne le gérant. Même ça, comme vous le constatez, vous voyez ici la pression, elle est très faible. Ici, les usagers commencent à prendre les devants en remplissant le récipient. On parle d'une éventuelle coupure d'eau le week-end prochain. Donc je suis obligé de prendre les devants, car chez moi, la pression est très faible. Seul le rez-de-chaussée est alimenté. Même quartier de situation, à la rue 20, angle 27, l'eau coule à des heures tardives. À la rue 20, angle 22, le liquide précieux coule certes, mais la pression reste faible.
La crise scolaire n'aura pas eu que des conséquences. C'est en tout cas l'avis du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal pour qui les luttes syndicales ont permis de solder des revendications vieilles de plusieurs années. Pour le Sud-Est, les ponctions faites sur les salaires restent inopportunes, même si l'État est dans ses droits. Reportage de Fatpitou Conté. Un bilan de cette crise scolaire, c'est l'exercice que s'est attelé le Sud-Est ce vendredi face à la presse. Pour ce syndicat d'enseignants, malgré les effets collatéraux, des atouts ont été notés dans cette crise. Force est de reconnaître que les luttes syndicales, à l'origine de cette longue crise, ont incontestablement permis de pouvoir solder enfin des revendications vieilles de plusieurs années, voire de plus d'une décennie. Il s'agit entre autres de la validation aux 2/3 des années de volontariat, vacatariat et de contractualisation pour les MC et PC, les maîtres contractuels et professeurs contractuels, devant bénéficier du statut de fonctionnaire. Sur la ponction des salaires, Amadou Diaouni et ses camarades estiment que c'est inopportun, même s'il justifie sa légalité. Il est aussi vrai pour le Sud-Est qu'on aurait pu faire l'économie de cette crise dévastatrice pour l'école publique si le gouvernement avait fait preuve de bonne volonté dans la matérialisation des engagements auxquels il a librement souscrit au terme de négociations longues et difficiles en 2013-2014. Pour les membres du Sud-Est, cette crise scolaire pouvait bien être évitée cette année. Sur le principe, on l'a dit, c'est légal, mais ce n'est pas opportun. Le contexte ne s'y prête pas. Il ne s'y prête pas. On ne peut pas construire la paix tout en continuer à donner des coups. D'autres problèmes ont été soulevés par le Sud-Est en ce qui concerne la rémunération dans les écoles privées où les enseignants restent sans salaire durant les vacances. Et puis, coup de colère chez les volontaires de la pêche. Ils sont au nombre de 120. Ils ne sont pas du tout contents et veulent que leur situation soit fortement revue. Après des années de bénévolat, ces travailleurs estiment qu'une possibilité de recrutement s'offre à eux. Seulement, les autorités préféreraient prioriser leur clientèle politique. Ils étaient devant les locaux de la télévision Futur Média. Je vous propose d'écouter leur porte-parole, Abdoulaye Roger Diaye. Il est au micro de Fatima Taba et Younous Diatta. Aujourd'hui, le constat est clair. Le secteur de la presse traverse des crises dont les plus récurrentes restent le manque criard d'agents au niveau des services. Et l'État perd des milliards en termes de contrôle de ses ressources halieutiques. Nous nous sommes engagés pendant 2 ans pour servir notre nation, en particulier contribuer au développement du secteur de la pêche. Et ce que nous avons constaté, le ministre, en trouvant le programme volontaire de la pêche, il nous avait promis qu'il va maintenir le programme pendant 2 ans encore parce qu'il a trouvé que nous étions utiles pour le développement du secteur de la pêche. Ce qu'il n'a pas respecté. Nous avons fait des démarches allant dans le sens de les rencontrer. Jusqu'à présent, ils refusent de nous rencontrer. Et ils avaient même fait un plaidoyer au niveau de la présidence pour avoir un recrutement spécial des agents de la pêche. Ils ont eu un quota de 70 agents. Et à notre grande surprise, il paraît qu'ils sont en train de recruter 30 jeunes de Sangalkam. Nous étions restés pendant 4 mois sans pécule. On ne peut pas parler de salaire même. C'est des pécules qu'on percevait, des pécules dérisoires, dans des conditions extrêmement difficiles pour contribuer au développement de notre pays. On ne peut pas comprendre des gens qui ont craché sur le volontariat de la pêche et qu'un quota de 70 s'offre à nous. Et ils prennent leurs proches, le clientèle politique. Ça, nous ne l'accepterons pas et nous irons jusqu'au bout. Parlons à présent du passage de l'analogique au numérique prévu pour le 17-1 et dont le sens échappe à de nombreux Sénégalais, Papis. La constante reste et demeure que l'information n'est pas bien passée. Alors des alternatives sont proposées, comme par exemple la sensibilisation. Salimata Aoussek et Satedia. Plus que 2 semaines avant le passage des télévisions au numérique, le seul hic pour ces Sénégalais, ils ne connaissent toujours pas les contours de la TNT. Peut-être ak boobu noonu dina tax tamit yenn antenne yi xam nga fil yu bëri ci kaw wàññeeku affaire yooyu quoi. Ah dégguma ko de. Franchement xaw ma ko.
Certains disent connaître la procédure, mais se perdent dans les explications. J'ai entendu beaucoup d'explications. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Il suffit d'avoir un décodeur seulement pour le numérique. Beaucoup de Sénégalais ne comprennent toujours pas. Certains pensent qu'il faut avoir des télévisions sophistiquées. Pour le numérique, il faut juste une télévision. Pour une meilleure compréhension, ces Sénégalais veulent une campagne de sensibilisation sur la question. Il serait mieux d'organiser une campagne de sensibilisation, puisqu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne comprennent pas du tout ce que c'est que la TNT. Plus de sensibilisation, parce que nous devons comprendre. Plus de sensibilisation pourrait aider les Sénégalais. Certains croient que leur poste téléviseur ne serait plus utile. Sophistiqué, Au-delà du mois de juin 2015, aucune télévision ne pourra émettre si elle ne passe au numérique. En attendant, beaucoup de Sénégalais baignent dans le flou. Et puis l'utile à l'agréable par une randonnée pédestre, c'est un acte fait par les élèves de l'école Stella Maris. Léa, c'était pour une cause environnementale. Exactement, Papy. Accompagnés de leurs parents et des autorités de l'établissement scolaire, ils ont terminé leur marche devant nos locaux où ils ont été accueillis par l'administration de la télévision Futur Média. Reportage à Diatala et Mohamed Dia. Les potaches de l'école Stella Mariste ont bravé le soleil pour dire non à la dégradation de l'environnement. Toi, mon frère, toi, ma sœur, et vous tous, autorités publiques ou privées de tous bords, nous vous supplions d'unir nos forces, de mobiliser nos énergies en vue de bannir et de combattre tout acte ou geste dégradant notre environnement pour un cadre de vie meilleur. Non aux sachets en plastique. Oui aux emballages biodégradables. Vous savez tous que nos villes sont extrêmement sales. Et nous voulons, par cette activité, n'est-ce pas, commencer à sensibiliser les enfants pour que, ensemble avec la population, nous puissions prendre en charge cette question de l'environnement. Une initiative saluée par l'administration du groupe Futur Média qui a accueilli les élèves devant les locaux de la TFM. Elle s'engage en outre à les accompagner. Monsieur Youssou Ndour, président du groupe Futur Média, et vous tous employés du groupe, c'est avec plaisir que nous avons effectué cette randonnée pédestre de notre établissement jusqu'à vos locaux. Nous adhérons à leur cause et nous les accompagnerons dans toutes les actions qui concerneront ce volet et dans toutes leurs activités. Nous transmettrons le message à notre hiérarchie, au président Youssou Ndour, à qui vous vous êtes adressé tout à l'heure. Les parents d'élèves également n'ont pas été en reste. Nous, parents d'élèves, c'est donc une fierté très grande aujourd'hui d'effectuer cette marche à côté de nos enfants, à côté de nos neveux, pour alerter l'opinion sur la nécessité de s'engager pour protéger notre cadre de vie. La marche pour la préservation de l'environnement initiée par l'école Stella Mariste va être pérennisée. Les autorités de l'établissement comptent l'élargir dans les autres écoles et souhaitent l'appui des autorités. L'information sportive avec d'abord Sepp Blatter, réélu ce vendredi, président de la FIFA pour un 5e mandat de suite à l'issue du 65e congrès de l'instance dirigeante du football qui s'est tenu à Zurich. Blatter profite du retrait de son challenger, le prince Ali Hussein, alors qu'un second tour de vote était prévu. Au premier tour, Blatter comptait 133 voix contre 73 pour le prince jordanien. Et toujours dans le monde du football, Papis, de nombreux Sénégalais ne sont pas au courant que le Sénégal joue une Coupe du Monde chez les moins de 20 ans. Les supporters rencontrés ne connaissent même pas le nom des joueurs qui composent cette équipe. Pour eux, ce manque d'engouement est dû à une mauvaise communication, mais surtout à un manque de considération envers les lionceaux de la part de l'État et de la Fédération sénégalaise de football. C'est un reportage, il est signé par Faraning et Mohamed Dia. Je pense que c'est la Coupe du Monde de beach soccer, quoi. Ils ne sont pas seuls
Beaucoup de Sénégalais ignorent le démarrage de la Coupe du Monde des U20 en Nouvelle-Zélande. Aucun engouement chez les populations. Le Sénégal doit participer à une Coupe du Monde. Les U20. Je ne sais pas exactement où. Ils sont délaissés par rapport à l'équipe A. L'information n'est pas bien passée, quoi. Même les joueurs sont méconnus du grand public. Les raisons de ce manque d'attention sont diverses. Du manque de responsabilité de la fédération qui doit aller vers la presse ou bien aussi le gouvernement qui doit y mettre les moyens qu'il faut. Je n'ai que son nom, c'est Sow, qui était à l'Institut Djambar, mais je n'ai plus son prénom, quoi. Les responsabilités sont partagées, il faut le dire. Il y a d'abord la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité aussi de la Fédération sénégalaise de football, il y a la responsabilité de la presse sportive. Pour Cheikh Tidiane Gomis, l'événement n'a pas été bien vendu. Selon lui, seule l'équipe nationale A compte plus aux yeux des fédéraux. La fédération a commencé à vendre ce produit-là. Sénégal Burundi Senior, on est en train de le vendre. On est en train de le vendre. C'est à la presse de jouer aussi le jeu, d'aller donner vraiment une importance à nos équipes de petite catégorie. Une compétition des U20 qui passe inaperçue chez les populations. Rien ne montre que le Sénégal joue une Coupe du Monde. Pas un drapeau ni un maillot aux couleurs nationales. Bon ou méchant, c'est la question qui entoure le personnage d'Aliou Cissé, l'entraîneur des Lions du Sénégal. Son profil, son style et son engagement. Reportage Mamadou Ndiaye et Chatadia. Après un plébiscite général au poste de sélectionneur national, Aliou Cissé a publié sa première liste officielle pour les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Une liste qui suscite beaucoup de commentaires. Certains estiment qu'Aliou Cissé a un style de management qui lui est propre. Mais l'homme, c'est le style. Chacun a son style, chacun a sa démarche. Vous n'allez pas me demander, M. Ndiaye, de travailler comme vous. Non, vous avez votre style, vous avez votre démarche, vous avez votre personnalité. Je pense que ça, c'est important. On ne peut pas demander une fois encore à lui de travailler comme Giresse ou bien de travailler comme Amara. C'est un homme de son époque. D'abord, au niveau de la communication, les gens ont mis en avant le fait qu'il est communiqué par les réseaux sociaux. Je pense qu'Aliou a 38 ans, il est jeune. Les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Il a utilisé les réseaux sociaux pour communiquer. Il a utilisé le site web de la Fédération sénégalaise de football. Réputé être un homme de caractère rigoureux, Aliou Cissé ne devrait toutefois pas imposer des conditions insoutenables à son groupe. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse un distinguo entre être rigoureux et faire avoir de l'autorité et vouloir aussi prendre des gens comme des enfants. Parce que si on est joueur professionnel, je crois que c'est à toi d'abord de t'appliquer une certaine rigueur dans ta façon de voir ta vie. L'équipe nationale du Sénégal peut servir certes de vitrine, mais un joueur comme Damdoy, un joueur comme Papis Demba Cissé, un joueur comme Sadio Mané, ce sont des joueurs professionnels. Ils savent effectivement ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent mettre leurs pieds, à quelle heure ils doivent se coucher. On n'est pas là à les apprendre qu'il faut manger comme ça, qu'il faut s'habiller comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Pour l'ancien international Cheikh Sidi Ba, il est très tôt de juger Aliou Cissé sur sa façon de manager. On ne sait pas encore parce que les deux matchs qu'on a joués, ils les ont joués à l'extérieur. Attendons la prochaine rencontre contre le Burundi ici à Dakar pour voir s'il y aura un peu de liberté pour communiquer avec les joueurs, pour communiquer avec le groupe, pour savoir comment vit le groupe. Et attendons pour voir comment ça va se passer. Je pense qu'il connaît bien le groupe, il connaît le Sénégal. Une liste de 23 joueurs avec des absents de taille, parmi lesquels on peut noter Damdoy, Bouna Koundoul et Papi Djilabodji. Le match Sénégal-Burundi se jouera à Dakar le 13 juin prochain. Et l'actualité sportive, c'est également la Ligue de Dakar de volleyball qui a organisé la première édition du tournoi des 4 grands, un tournoi doté du trophée du président de la section volleyball du Dakar Université Club Amadou Sey. Le Duc chez les dames et la S Police chez les garçons ont tous deux été sacrés. Objectif, selon les initiateurs, permettre à des clubs de la région de Dakar de jouer les uns contre les autres. Pape Chardiac. Le tournoi des 4 grands, une nouvelle compétition à l'agenda de la Ligue de Dakar de volleyball. Le but visé, mettre en compétition 4 équipes de la capitale aux prises, histoire de permettre aux joueurs d'avoir de la compétition dans les jambes. Si on dit le tournoi des 4 grands, ça ne veut pas dire que 4 grands seulement.
mais on choisira les 4 meilleurs du moment. Aujourd'hui, par rapport aux compétitions qu'on a eu à jouer cette année et l'année dernière, les meilleures équipes sont ces équipes-là. Mais la porte n'est pas fermée aux autres équipes. Cela va permettre aux jeunes de compétir. Cela va leur donner des matchs dans les jambes et ça ne peut être que bénéfique. Amadou Sey, président de la section volleyball du Dakar Université Club et parrain de cette première édition, satisfait du niveau du jeu et du choix porté sur sa personne. Il faut se féliciter de cette organisation. Et lorsque le président de la Ligue est venu me voir pour me présenter ce projet, alors j'ai tout de suite accepté. Le niveau, on va dire, est très intéressant et je pense que c'est la solution, c'est-à-dire opposer des équipes d'égale valeur et je pense que chaque équipe arrive à tirer l'autre vers le haut. Le Dakar Université Club en dames, vainqueur de Diatou 3-7-0, 25-21, 25-22, 25-23, a été sacré en dames. En messieurs, le duel des frères d'armes entre l'ASFA et l'AS Police a tourné en faveur des policiers, vainqueurs par 3-7-1, 25-20, 25-20, 23-25, 25-20. La prochaine édition sera dotée du trophée du président de l'AS Police. Le dossier culture du jour avant de clore ce journal, musicalement vôtre ou musicalement nôtre, il s'agit du Khalam 2. Henri Guillabert et consorts retracent pour nous le parcours atypique de ce groupe qui a su exporter sa musique en mélangeant le moderne au folklore sénégalais, des sonorités dont les Sénégalais n'ont pas l'air de se lasser. Papy, c'est le dossier culture de ce vendredi, il est signé Aïssatou Païfal. Légende, référence, harmonie, succès, originalité, ces mots à eux seuls ne pourront résumer le mythique groupe. Comprenez le Khalam. Au fil des ans, la bande à Henri Guillabert a su garder son originalité. Nous les avons trouvés en pleine répétition, dans une ambiance bon enfant. La particularité, c'est parce qu'on a su créer une musique originale. Original dans la mesure où on s'est inspiré de tout ce qui nous entourait, c'est-à-dire le folklore de notre pays, et on a travaillé là-dessus pour pouvoir l'améliorer et pouvoir l'imposer un peu partout dans le monde. C'est ça qui fait que toutes nos musiques, originales qu'elles soient, ont une racine bien définie. Un groupe qui a toujours joué pour le plaisir, d'autant plus qu'ils ont partagé la scène de très grands musiciens. Nous avons rencontré les Dizzy Gillespie, les Miles Davis dans le jazz, les Rolling Stones dans le rock. On est allé jouer à Woodstock, donc ça veut dire que nous, on a pu, c'est-à-dire que de temps en temps, on parle entre nous, on se dit, finalement, on a un peu réussi notre vie. Membre fondateur du groupe, musicien au talent avéré, il continue toujours de titiller la guitare avec délicatesse. Cher Tidiane Tall avoue que leur musique a su se moderniser avec le temps. Il y avait un autre, le premier Khalam, c'était Khalam copyright, comme tout le monde faisait, salsa, machin, tout ça. Après, quand Moussa est venu, ils ont commencé à jouer les musiques sénégalaises, Mbalax, Yalla Mel Loxo et tout ça, le feu Moussa Diong. Et de là-bas, maintenant, ils ont vraiment fait la rupture pour créer une musique très moderne. Les mélomanes apprécient toujours cette musique qui continue de faire des émules. Khalam 2, sérieusement, amoon nañ fi jamono boo xam ne sérieusement Sénégal ñëpp dañ leen bëggoon. C'est une musique qui a eu beaucoup de recherche, hein? Une musique qui a beaucoup de bases. On ressent des sonorités maliennes, mandingues, serrées, un peu du tout. Tu te sens bercé en même temps, emporté dans un autre univers, parce que c'est une musique vraiment très riche en quelque sorte. Nostalgiques, certains le sauront à coup sûr en écoutant Henri Guillabert au clavier, car en réalité, la flamme toujours vive ne s'est jamais éteinte. Alors, on dirait que c'est tout ou c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini pour aujourd'hui, Papis, mais un prochain journal demain à 13h avec le journal en Wolof. Voilà, pour dire que la vie continue. Et là, je vais vous laisser avec l'invité du 20h. Il s'agit du DG de la SDE, M. Ball, qui s'entretient ici avec Mamour Ibrahim.